que je regarde en premier chez un cheval? C'est son look, sa manière de bouger, de sauter, mes sensations sous la selle, ses origines et performances. C'est ce que je recherche. En 2015, Nicole Favreau gagnait le Critérium Grand Tour, terminait deuxième du circuit Grand National et surtout intégré le groupe JO-JEM Dressage. Tout cela grâce à ses performances avec sa jument Ginseng. Cette réussite, elle la doit à ses talents de dresseuse bien sûr, mais aussi au soutien sans faille de sa famille. Nous la retrouvons en compagnie de son mari, le cavalier de complet Jean-Marc Favreau, dans leurs écuries de Lagorce au pays du Saint-Émilion. Bonjour Nicole. Bonjour Marine, bienvenue dans le sud-ouest. Merci, bon ça va, on a de la chance, il fait beau aujourd'hui, en hiver c'est pas toujours gagné. Il fait beau, mais bon, c'est une région où il pleut quand même souvent. Et c'est pas ta région d'origine je crois Nicole? Non, pas du tout, non. Je suis fille de militaire, donc j'ai beaucoup voyagé dans ma jeunesse, beaucoup déménagé. Et puis je suis venue dans le sud-ouest il y a une vingtaine d'années, lorsque je me suis mariée avec Jean-Marc. Donc ça fait près de 20 ans maintenant que je suis dans le sud-ouest. Jean-Marc Favreau, oui, ton mari, cavalier de complet je crois. Tout à fait. Vous êtes installé ici dans cette structure, vous avez à peu près combien de box? On a environ 27 box, oui. Mais il est question d'en faire des supplémentaires. C'est quoi un petit peu son programme d'entraînement à Ginseng? Alors son programme d'entraînement, elle travaille donc quasiment tous les jours. Elle a quand même un jour de repos complet par semaine. Sinon, elle fait du dressage et puis de l'extérieur avec Jean-Marc. Voilà, elle aime bien aller en extérieur, même si elle est un petit peu trouillarde. Ça lui fait beaucoup de bien. Donc tu prêtes Ginseng à ton mari? Je la prête. Je l'ai prêtée déjà à Marine pour sortir en jeunes chevaux. Et je lui prête volontiers pour aller dehors parce qu'elle n'est pas forcément toujours très maligne dehors. Bon, Nicole, je vais te laisser descendre et puis on se retrouve pour déjeuner? D'accord. Ah. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Marine. Bon alors Jean-Marc s'occupe, ça sent le pain. Si on est dans le sud-ouest, ça veut dire foie gras peut-être? Ça sent le foie gras aussi, bien sûr. Super, génial. Et Jean-Marc fait beaucoup de travaux à la maison. C'est vrai? Et notamment la cuisine, très souvent. La cuisine, c'est un bien grand mot quand même. Est-ce que vous êtes comme les sportifs? Est-ce que vous faites très attention à ce que vous mangez? Oui, quand même. Enfin, on se nourrit plus que ce qu'on mange. Hein. C'est-à-dire que c'est rare qu'on ait le temps de vraiment faire un vrai repas. Donc c'est vrai qu'on se nourrit pour ne pas avoir faim à cheval et dans la carrière. Mais c'est vrai que par contre, le dimanche, quand on est là, ce qui est quand même pas si souvent, là, effectivement, on fait un vrai repas. Bon, super. Bon, on passe à table alors? On passe à table. C'est quoi le repas typique alors chez les Favreau? Les pâtes, pizza. Par contre, la soupe le soir. Ah, ça c'est tout l'hiver on mange de la soupe et tout l'été on mange de la salade. Donc c'est juste pour moi qu'on mange du foie gras alors? Oui, et puis c'est dimanche. Alors dimanche, c'est chez nous, c'est traditionnel. Quand on est là, c'est le jour du poulet. Comme pour beaucoup de gens ici, oui, c'est le dimanche, c'est le jour du poulet. Poulet pommes de terre, voilà. Donc c'est simple à cuire, et puis c'est bon. Voilà, donc foie gras, poulet. Parfait. Et un bon petit gâteau au chocolat. Marine, on peut retrinquer un petit coup. À la tienne. À cette sélection, c'est quoi sélection? On ne sait pas, mais je suis dans le groupe. Et ça s'arrose. C'est juste là? C'est juste là et ça s'arrose. Tu l'as mis sur la cheminée pour y penser tous les jours? Tous les jours. C'est tellement une telle aventure extraordinaire que... Le groupe JO-JEM, c'était... Ah oui, c'était un rêve. Enfin, c'est vraiment, je suis très flattée. Flattée? Oui, je suis très flattée. Très flattée d'être rentrée dans ce groupe de cavaliers émérites, avec des très bons chevaux, mais bon, je le dois à ma jument. Et c'est bien pour ça que c'est marqué Ginseng. C'est toi qui as insisté pour que ce soit écrit Ginseng? Non, je crois que c'est les chevaux qui sont dans le groupe. D'accord. C'est les chevaux, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est les propriétaires de chevaux aussi qui s'investissent. Là, en l'occurrence, les propriétaires, c'est nous. Mais là, c'est vrai que c'est quand même... en fait, ça remet les choses à leur place.
C'est-à-dire que c'est grâce aux chevaux qu'on en est là. Et c'est vrai que je ne serais pas là sans elle. Voilà, ça c'est sûr. Et c'est une jument en plus que tu connais que tu as élevée depuis qu'elle est toute petite. Elle t'est pas tombée dessus par hasard. Oui, c'est un coup de peau. C'est vraiment un coup de peau parce qu'on Raconte-moi. l'a élevée. Alors, c'est extraordinaire. En fait, on avait fait acheter le propre frère à une de nos propriétaires, qui en est ravie et qui tourne en Saint-Georges amateur avec. Le cheval est très bien. Et moi, c'est vrai que c'est moi qui l'ai dressé, ce cheval-là, jusqu'à 6 ans. Et puis à 6 ans, Il s'appelle comment? il s'appelle Whiteside. Et il est KWPN. Et donc, ce cheval, je l'ai dressé jusqu'à 6 ans. Et je me disais, quand même, j'aimerais bien que ce cheval soit à moi. Mais bon, j'ai été obligée de le rendre à sa propriétaire. Et de fait, un jour, par hasard, on apprend que c'est un ami qui a acheté la mère. Donc, super, je lui dis, écoute, si tu mets Veltite sur cette mère, je t'achète le produit. Et donc, il m'appelle, il me dit, c'est une fille. Oh, j'ai dit, une fille. Bon, je dis, écoute, tant pis, j'avais dit que je la prenais, je la prenais, je l'ai fait, voilà. Donc, et Ginseng est arrivée chez nous, elle avait 2 ans, puisqu'elle a grandi dans l'Aveyron. Donc, elle a bien galopé, parce que l'Aveyron, c'est très, très vallonné, c'est montagneux. Hein, donc, et puis, elle est arrivée à 2 ans, elle a donc intégré notre élevage, puisque nous, on élève aussi. Jean-Marc l'a débourrée à 3 ans et demi, et ensuite, il l'a même sortie en concours complet. Elle a fait 2 épreuves de concours complet à 5 ans, dont une qu'elle a gagnée. Quand même. Attention, grâce au dressage. Donc ça, tu as c'est commencé à la monter à partir de quel âge? 5 ans? sûr. Alors moi, j'ai commencé à la monter à l'âge de 4 ans. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière jument qui m'est foutue par terre. Elle m'a virée une fois, mais bon, c'était de ma faute. Elle avait fait 15 jours de prêt, et puis je l'ai rentrée du prêt, je suis montée dessus direct. Comme elle était gentille, je me suis dit, allez, je monte, et hop, j'ai fait un beau soleil. Donc c'est une histoire d'amour un peu tortueuse avec cette jument. Quand même, oui, elle m'a bien virée, quoi, ce jour-là. Et puis, mais bon, elle n'a pas fait exprès, quoi. Elle était vraiment très étonnée. Et ensuite, voilà, je l'ai dressée, mais par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas sortie, moi, en jeunes chevaux, c'est mes filles qui l'ont sortie. Donc Jean-Marc l'a sortie en complet, Marine l'a sortie en cycle libre, Lara, la première, l'a sortie en cycle libre dressage, et Marine l'a sortie ensuite en cycle libre 2e année. Elle a une bonne paire face au mur, mais c'est toujours moi quand même qui l'ai dressée. Mais après les sortir, je trouvais que ça donnait de l'expérience à mes filles aussi de sortir mes jeunes chevaux en complet, en dressage. Et puis, et donc moi je l'ai récupérée réellement en compétition à l'âge de 7 ans. Et j'ai fait la finale des 7 ans, où elle a été 6e, si je me souviens bien. L'année d'après, à 8 ans, elle a fait très peu d'épreuves en petit tour. Elle a dû faire 2 Saint-Georges et 1 ou 2 intermédiaires 1. Et puis ensuite est arrivé le fameux stage d'hiver avec Yann Memelmans, où là, il a découvert de la jument. Parce que nous, on était, à ce moment-là, on ne savait pas trop si on allait la garder ou la vendre. Et, même si moi, je savais que j'avais une Ferrari quand même. Hein. Je disais à tout le monde, vous allez voir, j'ai une super Ferrari. Parce que jusqu'à présent, j'avais eu quelques chevaux de Grand Prix, mais pas aussi doués qu'elle. Donc tout le monde me disait, alors, qu'est-ce que t'as qui vient derrière? J'ai dit, j'ai une super Ferrari. Et le premier à s'en rendre compte, ça a été Yann. Yann, quand il a vu Ginseng, il a dit, mais c'est ça qu'il faut pour le haut niveau. Alors moi, j'étais quand même tout étonnée, mais je me suis dit, ah quand même, il voit quand même que j'ai une bonne jument. C'est un peu la star ici à l'écurie. Hein. Oui, c'est la star. Nicole, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es arrivée là aujourd'hui? Oui, alors bon, j'ai commencé à monter à cheval quand même à l'âge de 10 ans. Donc en Allemagne, mon père était militaire, donc j'ai pu monter à cheval, c'était vraiment ma passion. Et puis malheureusement, les choses ont fait que mon père étant muté, et j'ai été obligée d'arrêter de monter à cheval. Et donc, j'ai choisi le handball, qui était vraiment un sport que j'aimais beaucoup. J'ai intégré le Stade Marseille Université Club, j'ai joué au handball pendant longtemps. Donc à haut niveau aussi? À haut niveau, oui, bien sûr, on était en National 1. Puis j'ai fait quelques matchs internationaux. Et puis ensuite, eh bien voilà, j'ai décidé d'allier donc le handball et l'équitation. T'as fait donc du horseball, n'est-ce pas? Non, oui, j'ai essayé le horseball, bien sûr. Mais bon, après, c'était quand même, ça me tentait quand même pas tant que ça. Mais c'est vrai que j'ai été prof de gym pendant 8 ans. Voilà. Et ensuite, eh bien évidemment, j'ai fait de la formation moniteur. Ça, c'était vraiment mon désir. Je voulais faire de la formation moniteur. Pour moi, c'était vraiment important. Je l'ai fait pendant quelques années. Puis, j'ai rencontré Jean-Marc et donc je suis venue dans le Sud-Ouest. Et là, j'ai pu enfin monter à cheval. J'ai pu aller un petit peu plus loin
dans le dressage. Et puis, j'ai dressé quelques chevaux de Grand Prix, mais qui n'avaient pas le talent de Ginseng. Ginseng est arrivé et m'a permis d'intégrer vraiment le groupe, enfin le haut niveau réellement, quoi. On l'a vu ici, tu travailles en famille. Mhm. Donc, qui est-ce qui t'entraîne à la maison? Enfin, est-ce que tu as un coach à côté? J'ai 2 coachs à la maison. J'ai Marine et Jean-Marc. Elle nous a confié quelques petites choses sur toi. C'est notre cerise sur le gâteau. Avec maman, c'est assez fusionnel. On est très très proches et en plus on partage la même passion, donc du coup on s'entend très bien. Elle me coach, donc en plus d'être ma mère, c'est mon coach. Et puis maintenant j'arrive un peu aussi à la coacher, à lui dire des petits trucs, donc c'est génial. Elle est très généreuse, c'est vraiment sa plus grosse qualité, très très généreuse. Elle a une volonté de faire parce qu'elle est partie de rien, avec on va dire aussi qu'on n'a pas énormément de moyens. Elle avait des parents qui ne travaillaient pas du tout dans les chevaux, donc ça faisait beaucoup de difficultés pour arriver au niveau où elle en est. Et du coup, oui, c'est sa volonté qui a fait qu'elle est là aujourd'hui et sa générosité. Maman, on est tous derrière toi pour Rio et on a encore confiance et on sait que tu vas y aller et on sera là pour toi. Ça touche. Qu'est-ce qui te touche le plus dans son message? C'est que elles disent que oui, c'est vrai qu'entre nous c'est fusionnel, c'est vrai que ça l'a toujours été, et qu'elles me disent qu'elle est derrière moi, que toute la famille est derrière moi. Ça me touche beaucoup. Pourquoi? Mais parce que comme je le disais, c'est vrai que sans eux, ça serait pas possible. Donc toute cette aventure toute seule, je pense que ça serait pas possible. Voilà. Et c'est bien parce que Jean-Marc et Marine ont décidé de garder Ginseng, puisqu'en fait, on a eu des très grosses propositions pour acheter Ginseng. Et c'est vrai que si tous les deux n'avaient pas dit, écoute maman, non, et Jean-Marc dit, on ne la vend pas, parce que quand on te voit sortir du rectangle comme ça avec le sourire, on ne veut pas la vendre. Ça a été toute ta vie, tu as ramé pour avoir un jour cette opportunité. Donc c'est vrai que ça représente beaucoup, beaucoup d'argent, ça nous mettrait vraiment à l'abri. Mais c'est vrai que quelque part, le rêve olympique, bon, c'est le rêve olympique et c'est le rêve de la famille. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas seulement Jean-Marc et Marine qui t'entraînent. Tu bénéficies aussi, maintenant que tu fais partie de ce groupe JO-JEM, Oui. tu as accès également au stage. De quelle école tu es? Alors moi, je suis issue de l'école française, c'est-à-dire que les 2 coachs qui m'ont réellement marquée sont Patrick Leroland, avec qui j'ai travaillé longtemps, et Jean-Marie Donnard, qui est de la région, en fait, avec qui j'ai travaillé après avoir travaillé avec Patrick, et donc qui avaient tous les deux des aspects très différents. Patrick, c'était dans l'instant, alors que Jean-Marie, lui, est très méthodique, donc ça me permettait de construire aussi mon entraînement avec les chevaux. Et puis, et là, évidemment, j'ai la chance de travailler avec Yann, qui lui me donne la rigueur allemande. Et aussi la connaissance, parce que moi, je n'avais pas du tout la connaissance internationale, voilà, de ce qui est des attendus au niveau international. Bon, Nicole, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçue chez toi. Avec plaisir, Marine, et tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. En tout cas, j'espère pas vous revoir ici, mais plutôt sur les plages à Copacabana. Mais tu seras la bienvenue pour venir nous encourager. Avec plaisir. À la semaine prochaine, on vous laisse avec le menu du jour. À bientôt.